Authentique et humaine. Elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonne journée tout le monde, bon mercredi matin, nous sommes le 2 avril. Oh mon Dieu, êtes-vous énervé? Le 2 avril, la journée de libération de l'Amérique, s'il faut en croire Donald Trump. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard dans l'émission, mais moi je veux vous parler des vraies affaires. Parlons d'affaires qui nous concernent d'abord et avant tout, vous, dans votre quotidien, les soins de santé. Les soins de santé, on le sait, ça nous préoccupe beaucoup. C'est un budget important, de plus en plus important dans tout le budget québécois. C'est beaucoup d'argent de vos impôts qui y sont mis. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle qui nous parle des frais qui sont encourus dans le système de santé, ça va pas vers le bas, ça va vers le haut. Et c'est le cas ce matin encore. On apprenait que la masse salariale des hauts dirigeants de la nouvelle agence Santé Québec et du ministère de la Santé et des Services sociaux a presque doublé. C'est un article de la presse qui nous apprend ça depuis la réforme du ministre Christian Dubé, c'est grâce à la loi d'accès à l'information qu'on a pu avoir ces informations-là. Alors, les fameux Top Gun, je pense qu'il faut conclure, les fameux Top Gun, on le savait, coûtent pas 2 piastres. Hein? Là, il y a le salaire de la présidente directrice générale, Geneviève Biron, 10 vice-présidents, un chef de bureau, un vice-président adjoint là-dedans, presque 4,5 millions de dollars juste pour ce groupe-là, ce nouveau groupe-là, 4,5 millions de dollars. C'est quand même pas rien, alors qu'au même moment, on essaie d'aller procéder à des compressions ici et là, un petit peu partout au réseau. Vous le savez, j'ai régulièrement eu l'occasion de parler au cours des dernières semaines avec des travailleuses de la santé et des infirmières, entre autres, qui voient leur poste coupé, qui se font dire, vous inquiétez pas, on va vous mettre ailleurs. Mais en attendant, il y a une sorte d'espèce de, là aussi, d'insécurité là, dans le réseau de la santé. Alors, là, vous l'avez vu, il y a ce fameux projet de loi 83 qui voudrait, entre autres, contrôler le fait que les médecins du public vont au privé. Je pense que c'est une chose intéressante qui est proposée là, mais on va en parler avec des invités. Ça fait pas l'affaire de tout le monde. Évidemment, les médecins qui travaillent au privé se disent, mais voyons donc, comment ça se fait que j'aurais plus le droit d'y travailler? Ou en tout cas, il va falloir que je demande la permission beaucoup plus qu'avant. Puis en même temps, on a un véritable problème. C'est que de plus en plus au Québec, les gens comme vous sont obligés de faire appel aux soins de santé au privé parce qu'ils n'ont pas les services dans le public. Je veux dire, ça, c'est une chose que mon invité Stéphane Defoy observe, comme vous. Je vous le présente. Il est organisateur communautaire à la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles. Bonjour Stéphane. Bonjour. Quand vous regardez le réseau en ce moment et que vous assistez donc aux discussions sur le projet de loi 83. Je sais que vous, à votre organisme, votre clinique communautaire, vous avez des solutions et tout, on va en parler. Mais à la suite, là, j'ai mis un peu la table pour que tout le monde parte avec les mêmes infos. Là. Quand vous regardez ça, à la fois Santé Québec, à la fois les médecins de plus en plus qui s'en vont au privé, là, c'est 812 là, depuis 5 ans qui sont allés au privé, une augmentation de 80%. Ça vous dit quoi? Ça nous dit qu'il faut agir. Vous savez, des médecins qui quittent le réseau public, c'est des médecins qu'on a en moins pour offrir des services de qualité à notre population. On parle beaucoup, Mme Maréchal, de système de santé à 2 vitesses. Hein? Donc, ceux qui ont les moyens vont dans le privé. Mais ce système-là, c'est pas nouveau. Hein? Il est établi depuis de nombreuses années. C'est ce qu'on constate. Et la pointe de l'iceberg, c'est vraiment cet exode toujours plus importante, que ce soit des médecins généralistes ou des médecins spécialistes vers le secteur privé, puisque vous savez, je vous donne un exemple, on alloue, entre autres, maintenant, là, il y a des ententes pour avoir des chirurgies dans les cliniques médicales spécialisées privées. Ouais. Ces cliniques médicales spécialisées privées, pour faire des chirurgies, là, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de médecins. Ils les prennent où, ces médecins-là? Ils les prennent dans le réseau public. Ouais. Fait que c'est des médecins qu'on perd. Et pendant ce temps-là, c'est un constat. Les listes d'attente pour les patients, les patientes s'allongent de plus en plus. Oui. Mais est-ce que vous comprenez qu'un médecin aujourd'hui soit tenté d'aller au privé? Parce qu'on va parler à une médecin, là, justement, là, qui travaille au privé depuis 15 ans. Est-ce que vous comprenez que des médecins disent,
parlait des chirurgies. Il y a beaucoup de médecins qui se plaignent, qui ne sont pas capables de pratiquer leur médecine ou de faire des chirurgies pour des patients dans le cadre du réseau public et qui disent, ben moi, ma seule issue, c'est d'aller au privé. Je le comprends. C'est-à-dire qu'il y a quand même un travail à faire. Je vous dirais, il y a une maximisation. Prenons des chirurgies ou des opérations. Il y a une maximisation dans le réseau de la santé à faire sur ce qu'on appelle les plateaux. Les plateaux. Ça, c'est sûr qu'il faut que ça soit maximisé. Il y a de la paperasse administrative, il y a de la bureaucratie. On l'entend là, de la part des médecins. Mais vous savez, dans le réseau, dans le secteur privé, pour ce même genre, mettons, prenons une opération de la hanche, OK? Ben, vous savez, la RAMQ établit des grilles tarifaires là, dans le réseau public. Mais il n'y a pas aucune grille, il n'y a aucun barème dans le réseau privé, dans le secteur privé. Alors, on peut facturer, vous savez, une opération de la hanche, on parle de 20 000 et plus. Là. Fait qu'il y a une question d'argent aussi, c'est ça que vous dites. Vous suivez, hein? Ouais, les médecins vont du gain aussi. Ils vont au privé parce que c'est plus payant. Ben oui, puis on s'entend que c'est quand même déjà... on ne se plaindra pas non plus de la rémunération des médecins dans le secteur public non plus, n'est-ce pas? Oui. Mais oui, c'est payant. On a le docteur Marie-Lou Sauvé qui est avec nous. Elle est omnipraticienne au privé depuis 15 ans. Merci d'être avec nous, docteur Sauvé. Ça me fait plaisir. J'ai beaucoup apprécié votre lettre. Vous aviez écrit une lettre en mai dernier où vous expliquiez justement pourquoi vous aviez abouti au privé. Et j'aimerais que vous rappeliez ces raisons à nos auditeurs ce matin, docteur Sauvé. Bien, en fait, moi, quand j'ai fini mon cours de médecine, il n'y avait pas de poste sur la rive sud où je travaillais pour faire la médecine. Alors, il a fallu tout simplement que j'aille au privé pour pouvoir travailler. Donc, je suis restée là depuis ce temps-là. Donc, c'est vraiment les PREM, les AMP, les PREM, les postes là, qui font qu'un médecin peut ou ne peut travailler sur un territoire ou ne pas travailler sur un territoire. C'est vraiment un des problèmes là, dans les revendications des médecins. Là. Donc, moi, si j'avais voulu travailler, il aurait fallu que, je sais pas, je m'en aille à Laval ou peut-être quelque part d'autre, à Saint-Hyacinthe, ou alors que moi, j'avais un enfant ici, une maison, un conjoint. Donc, il n'était pas question que je parte et que je m'exile. Donc, le privé, c'était ma seule option. Ici étant où, docteur Sauvé? C'est quoi votre région? En Montérégie. Montérégie-Est. C'est quelle ville, ça? Longueuil. À Longueuil, vous n'aviez pas de poste à Longueuil, c'est ça? Non. Montréal, c'était pas... En 2010. Ben Montréal, c'est plus compliqué, mais Montréal, il y avait encore moins de postes qu'à Longueuil. À l'époque, c'était... le monde se battait pour les postes, là. Donc, on était beaucoup plus de candidats qui appliquaient sur les postes que de candidats qui pouvaient avoir un poste. Donc, c'était impossible pour moi d'avoir un poste sur la Rive-Sud. Puis, c'est ça, avec mon bébé de 9 mois et tout ça, moi, il n'était pas question que je fasse 2 heures aller, 2 heures retour par jour dans le trafic alors que j'ai un jeune enfant. Là, c'était pas une option. Ah ouais. C'est étonnant quand même d'entendre dire qu'une médecin qui sort de l'école n'a pas de job parce qu'elle habite à Longueuil puis qu'elle veut rester à Longueuil. C'est rare quand même, non, d'un médecin au chômage. Ça ne doit pas être le cas aujourd'hui. Je pensais pas que c'était possible. Ben, c'est que les médecins, dans le fond, ils s'exilent. Mais en fait, les médecins, quand ils sont pas capables de faire le travail qu'ils veulent faire, qu'ils souhaiteraient, ben ils cherchent d'autres options. Il y en a qui vont se résoudre. Il y en a qui vont dire, ben tant pis, je m'en vais loin, puis je verrai moins mes enfants. Peut-être, là, je veux dire, c'est un choix personnel rendu là. Ouais, mais moi, c'était pas mon choix. Je sais pas. Non, c'est ça. Vous avez choisi le privé. Et là, vous dites, bon, là, ce qu'il faut expliquer, ce qu'on n'a pas fait encore, c'est que là, le ministre de la Santé, Christian Dubé, veut proposer des amendements à son projet de loi 83. Au début, on avait dit, le projet de loi, là, c'était pendant 5 ans, les jeunes médecins qui graduent pourront pas aller au privé, ils vont devoir rester dans le public. Là, évidemment, il y en a beaucoup qui ont fait tout ça a fait un tollé. Il y en a beaucoup des jeunes médecins qui disaient, ben nous, pourquoi on serait pénalisés finalement par rapport aux autres? Et surtout que quand on regarde parmi les 812 médecins qui se sont désengagés de la RAMQ depuis les 5 dernières années, ce ne sont pas que des jeunes finissants de médecine. Fait que il y avait comme une inéquité là-dedans que le ministre veut corriger, puis il élargit un peu en disant, finalement, ce qu'on veut faire, c'est éviter que les médecins fassent des va-et-vient incessants. C'est-à-dire, un mois, ils vont au privé, l'autre mois, ils reviennent au public quand ça fait leur affaire. Parce que moi, j'ai parlé à des gens qui le vivent, là. Des médecins, chirurgiens, on en parlait tout à l'heure avec mon invité, Stéphane, d'ailleurs, pouvait intervenir. Il y a des chirurgiens en ce moment qui le savent très bien et qui font ça tout le temps, là.
Ils font. C'est un mois, c'est comme ça. Ils vont rencontrer des patients au public, puis ils vont dire, écoute, au public, là, t'en as pour 9 mois, 1 an peut-être d'attente, mais dans 2 semaines, je peux te prendre à ma clinique privée. Il y a ça aussi, hein, cette situation-là, Dr. Sauvé. C'est sûr que c'est totalement différent les spécialistes des omnipraticiens. Donc, les spécialistes, ils ont nous, on disait ça, cette chance-là au début parce qu'ils pouvaient faire les deux. Nous, les omnis, on peut pas faire ça en général. Là, c'est plus compliqué. Donc, c'est vraiment une situation qui est particulière à eux parce qu'ils ont des temps opératoires puis ils ont plus de temps libre. Mais nous, en médecine générale, je vous dirais, ce problème-là, il se pose pas là, de la navette entre les deux. Là. D'habitude, quand quelqu'un se désaffilie, il reste désaffilié. Moi, mon problème que j'ai depuis 1 an, par contre, c'est que j'essaie d'entrer dans le système public et je suis pas capable. Donc, je laisse ma pratique privée et je pars parce que je veux plus faire payer les gens et je peux pas travailler dans le système public. Ben voyons donc, j'avais de la misère à trouver une job au public, on va vous aider. Attendez, je comprends pas. Vous dites, j'aimerais ça travailler Vous ne pouvez pas m'aider, là, j'ai parlé à tout le monde. Personne ne peut régler mon problème. Attendez, un médecin qui pratique dans le secteur privé, là, qu'il soit omnipraticien ou ce que j'en comprends, c'est qu'il avise tout simplement la RAMQ qui souhaite réintégrer le réseau public. En tout cas, c'est comme ça que ça marche, qu'on me dit. Là. Donc, il avise la RAMQ qui souhaite réintégrer le régime public et il y a un délai d'uniquement 8 jours, là, où est-ce qu'ensuite il peut réintégrer le réseau public. Alors, en tout cas, moi, c'est ce qu'on me dit. Fait que, habituellement, les spécialistes, oui. Ben, effectivement, Dr. Sauvé a raison sur une chose, c'est que cette réalité-là des allers-retours des médecins qui passent allègrement du réseau public au secteur privé, c'est beaucoup les médecins spécialistes. Ouais. Si j'ai 2 minutes, je vous explique. Donc, vous avez un médecin spécialiste qui a une liste d'attente interminable, OK? Prenons encore une fois une opération du genou ou de l'ange, OK? Alors, à ce moment-là, ce qu'il fait, c'est qu'il se désaffilie et ça prend seulement, de mémoire, ça prend seulement 30 jours pour qu'il envoie juste une information à la RAMQ et 30 jours plus tard, il peut pratiquer au niveau du réseau privé. Alors, il prend les personnes sur sa liste d'attente et les invite, comme vous l'avez si bien dit, à aller dans au privé. À sa clinique. Oui, à moyennant où c'est plus payant. Oui, voilà. Alors, c'est quand même un problème éthique, là. C'est que tu prends du monde, des patients qui sont sur ta liste d'attente, puis ceux qui ont les moyens, tu les amènes dans le réseau, dans le secteur privé, dans ta clinique spécialisée, puis pendant 6 mois, tu fais ça. Mais pendant 6 mois, la liste d'attente, elle baisse pas, puisque tu as d'autres gens là, qui s'ajoutent. Puis lui, il peut pas faire des opérations dans le réseau public. Pendant ce 6 mois-là, il est dans le secteur privé. Alors, de nous dire que ça fait baisser les listes d'attente, c'est complètement faux à ce moment-là. Et effectivement, c'est un enjeu beaucoup des médecins spécialistes. Oui. On pourrait toutefois rajouter, je pense que s'il y avait un chirurgien, un spécialiste qui était à l'émission, il dirait, évidemment, ils veulent jamais parler, mais il nous dirait, oui, mais en même temps, le public m'offre 2 jours de salle opératoire par semaine. Moi, dans la vie, c'est ça que je fais. Là. Moi, je peux-tu avoir 5 jours, s'il vous plaît? Et on lui donnerait raison, n'est-ce pas, Dr. Sauvé? Oui, moi, je connais aucun spécialiste qui opère au privé au lieu d'opérer au public. C'est qu'il opère au privé en dépit de ne pouvoir opérer au public. Mais s'il pouvait passer sa semaine à opérer, il opérerait toute la semaine, toute la journée. Exact. Fait que ça, c'est quand même... Je veux pas aller en ski, puis je veux pas passer la journée chez nous. Je veux aller au privé. Toutes les gens qui enlèvent sur sa liste d'attente ou sur la liste d'attente au public pour les amener au privé, mais ces gens-là sont plus là après. Oui. On va revenir à la situation des omnipraticiens, là, des médecins de famille, parce que ça, c'est vraiment, vraiment important. On a Michael au bout du fil, parce qu'on parle vous parliez de ski, elle est en ski. Lui, il est allé en ski en janvier dernier. Il y a eu un accident de ski. Michael, bonjour. Oui, bonjour. Et vous avez dû vous faire opérer du genou, c'est ça? Oui, c'est exact. En tout cas, je vous ferai pas pleurer avec mon histoire. Je gagne très, très bien ma vie, mais lorsque je suis revenu à Montréal 2 jours après mon accident de ski, j'ai atterri. Le lendemain, je passais à une résonance magnétique. 2 jours après, je rencontrais un médecin spécialiste du genou, un orthopédiste, qui était au privé. Et après 2 minutes, il me dit, Michael, c'est ACL complètement déchiré, tu as besoin de ci, ça. Là, je pose la question, je lui dis, juste pour le fun, combien de temps j'attendrais au public pour me faire opérer? Il dit, dans le meilleur des cas, vu que tu es très actif, on pourrait te pousser un peu sur la liste, ça serait 18 mois.
18 mois. 18 mois. Et puis là, la réaction, je me dis, moi, comme je dis, je gagne bien ma vie, je veux pas faire pleurer personne. Mais quelqu'un qui fait, disons, le voyage d'une vie, qui revient ou qui se blesse juste en glissant sur une plaque de glace à Montréal, et qui doit faire face à ce choix-là, mais même pas un choix, de devoir faire face à une attente de 18 mois. Ouais. Mais tu sais, c'est complètement insensé et débile. Je suis désolé, mais c'est pour moi, tu sais, avec le montant d'impôts que je paye, que je dois payer 14 000 Voilà, j'allais vous demander. 14 000 ça vous a coûté? Je suis pas gêné. Ben oui, je suis pas gêné de le dire. Je suis pas gêné de le dire parce que pour moi, c'est une aberration. Puis je fais partie probablement du 5 de la population québécoise qui est capable de se le permettre. Mais, tu sais, monsieur et madame tout le monde qui gagnent 50, 60, 70 000, ils peuvent pas se payer 14 000 $ pour une chirurgie pour le genou. Puis moi, ça m'a ouvert les yeux. J'étais content. Tu sais, je suis en récupération. Ça fait 4 semaines que j'ai eu ma chirurgie. Mais monsieur et madame tout le monde, qu'est-ce qu'ils font face à ce système de santé-là qui ne peuvent pas les traiter dans un délai convenable? Parce que 18 mois, c'est pas convenable, là. Oui, mais vous avez tellement raison. Comment va votre genou, Michael, aujourd'hui? Mais je ne dirais pas son nom parce que il était au privé, puis là, je vois votre dynamique d'aller au public privé. Mais j'ai eu le meilleur chirurgien orthopédiste, puis mon genou va bien. Puis dans 6 mois, 6 mois et demi, je vais pouvoir remettre à jouer au tennis, au squash, puis faire un autre voyage de ski l'année prochaine. Mais à cause que je pouvais me permettre d'aller au privé. Puis ça, je trouve ça dommage. En fait que c'est plus qu'une médecine à 2 vitesses, là. On est d'accord, c'est une médecine inéquitable, qui privilégie les gens qui ont les moyens versus les gens qui n'ont pas de moyens. Tu n'as pas de moyens, tu vas au public, puis tu as de l'argent, tu t'en vas au privé. Oui, mais je vais vous relancer pendant 15 secondes. En 2024, j'ai eu une colonoscopie, et parce que j'avais des risques familiaux, puis moi, j'ai 48 ans, donc techniquement, au public, ils te mettent rapide quand tu es dans la cinquantaine, mais il a fallu que j'aille au privé. Savez-vous combien ça coûte une colonoscopie au privé? Non. C'est 2 000 $. C'est 2 000 $ une colonoscopie au privé. Donc là, si on regarde mes 2 dernières années, je suis rendu à 16 000 $ de ma poche payée au privé. Trouvez-vous ça normal? Que je paye. Ben, non, je trouve pas ça normal. Puis le système, puis là, ce que je trouve révélateur, puis je veux pas prendre trop de votre temps, mais c'est la bisbille entre vos deux invités. Juste la façon qu'ils se parlent entre eux par rapport à la bureaucratie, il est là le problème. Il est là. Puis on dirait qu'il n'y a personne qui veut s'attaquer aux différents lobbies, à cette bureaucratie qui s'auto-protège et qui ne pense pas aux patients. Il n'y a personne qui pense aux patients. Ouais. Et c'est ça, le jour que il y a un gouvernement, ou peu importe, qui va forcer les différentes associations de médecins, des infirmières, de mettre vraiment l'être humain au cœur des décisions, peut-être qu'il y a une possibilité qu'on va pouvoir changer les choses. Mais moi, je réitère, c'est pas normal de devoir payer 14 000 $ pour une reconstruction de genoux. Non. Je suis désolé. Vous avez tout à fait raison. Mais êtes-vous d'accord avec ce que le ministre de la Santé essaye de faire? C'est-à-dire que là, on n'interdit pas. Pardon, on n'interdit pas. En Ontario, c'est interdit. Hein? Les médecins qui sont au public sont au public. Puis, il n'y a pas d'histoire de se désaffilier temporairement pour aller... c'est autre chose. D'ailleurs, le Collège des médecins dit comment ça se fait qu'on ne fait pas comme en Ontario. Le Collège des médecins est d'avis qu'on doit carrément... interdire ce va-et-vient. Là. Il veut complètement changer la façon de faire, même l'espèce de passe-droit d'aller au privé. En même temps, là, on se dit, bon, ben comment ça fonctionne? Il faut regarder ça parce que le privé fait quand même un travail. La preuve, vous, Michael, vous avez été au privé, fait que d'une certaine façon, même si tout à l'heure, mon invité, Stéphane Defoy, disait, ben ça fait pas baisser les listes. En attendant, ben vous avez quand même eu votre chirurgie plus tôt que prévu. Avec ce que ça veut dire de bonnes nouvelles pour vous, parce qu'un genou amoché pendant 18 mois, on marche dessus. Pas sûr que vous joueriez au tennis ou au squash allègrement de la même façon. Là. Fait qu'il y a tout ça. Là, quand vous regardez le projet de loi de Christian Dubé, vous en pensez quoi, vous? Pour ou contre? Moi, ce que je ferais, la suggestion, c'est un nombre d'heures par mois
attitrés au public. Et ensuite, lorsque ces heures-là sont faites, s'ils veulent faire entre la 45e heure puis la 60e heure, aller au public, aller au privé, faites. Mais il faut que vous redonniez au public parce que notre société est basée là-dessus. Ouais. Donc, il faudrait qu'il y ait... Moi, je ne permettrais même pas un médecin qui se désaffilie complètement du système. Vous devez redonner à la société qui vous a donné... Vous êtes passé des plus bas salaires en Amérique du Nord au plus haut comme médecin spécialiste. Ouais. On va se dire les vraies choses. Donc, moi, je ferais un certain nombre d'heures, puis ensuite, faites ce que vous voulez. Si vous avez, mettons, on pourrait mettre le barème à 35 heures. Si après la 35e heure, vous voulez en travailler 70, allez au privé. Faites ce que vous voulez. Mais il faut que vous redonniez cette base de la pyramide des heures au public. Ouais. Ben, merci beaucoup, Michael. Vraiment très intéressante réflexion de la part d'un patient, d'un usager du système de la santé. Vous l'aurez compris, accident de ski en janvier, puis quelques jours après, opération au privé. 14 000 $ plus tard, par exemple, il faut l'avoir. Ben, des gens m'écrivent là en ce moment. Il y a un auditeur qui dit alors faites qu'on puisse seulement payer au privé. Le problème, c'est qu'on paye en double. C'est terrible. Il y a un autre auditeur qui m'écrit « Après, les gens vont dire qu'on est très bien soigné au Canada. On a juste le temps de mourir avant de recevoir les soins. » Danny qui me dit « Donnez-moi vos 25 % d'impôts au plus taboire et privatisez-moi ça tout de suite. » C'est-à-dire, il y a des gens, évidemment, d'un point de vue cynique, quand tu écoutes le témoignage de Michael, tu te dis une fois de plus, c'est vrai ça, on paye... à la fois au public, via les impôts, puis après ça, on a des soins qu'on doit payer au privé. On s'arrête ici, très courte pause. On va revenir aussi avec la docteure Sauvé. On veut parler de la question là, des médecins de famille, parce qu'il y en a aussi de plus en plus qui ont leur clinique privée, comme elle, et puis Stéphane Defoy, qui a quelques pistes de solutions qui sont connues, mais qu'on dirait que... Hein? Ils ne sont pas appliquées. Ben non, on ne sait pas pourquoi. Vous pouvez nous écrire par texto 187 Cube Radio. Par téléphone, vous pouvez nous joindre en faisant le 1-877-827-2346. Si vous êtes allé comme Michael au privé puis que ça a été pas mal plus rapide, ne vous gênez pas pour nous appeler et témoigner. À tout de suite.